Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un Q&A comme vous avez pu le voir dans le titre. J'ai essayé de filmer 2-3 vidéos différentes et ça a juste pas fonctionné, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas à aligner un mot. Je me suis dit que peut-être un Q&A, vous demandez de me poser des questions, pourrait m'aider dans le sens où c'est un peu plus spontané et que du coup je pourrais éventuellement mettre davantage mes idées en ordre parce que justement c'est pas quelque chose auquel je dois réfléchir, si vous suivez ma logique. Voilà, j'étais hyper heureuse de vous faire un vendredi, enfin un blabla du vendredi, l'air de n'avoir rien à dire, parce que j'avais quelques petites choses un peu fun que j'avais imaginées, auxquelles j'avais pensé, et malheureusement, juste j'y arrive pas, ça veut pas sortir comme je le veux, et même s'il y a un truc humoristique que j'aurais un peu préparé, c'est évident que c'est pas complètement naturel. Là, c'était carrément surfait, c'était mauvais, comme j'ai la gorge qui gratte à cause des allergies, ça vraiment c'était pas possible et du coup au lieu de vous faire une vidéo que j'adore mais que j'aurais bâclé, je me suis dit que je ferais un petit peu quelque chose de complètement inattendu et j'aime bien les Q&A donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et du coup dommage pour le blabla du vendredi, pour le coup c'est pas un blabla que je pourrais refaire parce que ça parlait d'une date particulière aujourd'hui et des élections etc. donc tant pis pour cette vidéo, hein. Et en attendant, je jump tout de suite dans vos questions. Donc on va commencer par Twitter, et Cassandre me dit « Voudrais-tu un jour partir en pleine jungle avec quelqu'un d'expérimenté dans ce domaine, en gros faire de la survie ?» Est-ce que tu as bien vu ma tête, Cassandre? Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais un jour j'aimerais beaucoup faire le tour du monde. Mais ce tour du monde ce serait un peu compliqué parce que j'ai un gros problème avec les insectes, mais vraiment très gros problème, c'est-à-dire que je peux pas quoi, je supporte pas les insectes, mais à un point vous n'imaginez même pas. Et pour la jungle en particulier, ça me paraît impossible parce que moi manger des criquets, des scarabées, tout ce que tu veux, il y a pas... Non, jamais, c'est impossible. Même pour 1 million d'euros, je suis pas sûre que je le fais. Et à la limite pour sauver la planète, bon là oui mais tu vois aller dans la jungle ce serait plutôt à moi de sauver mes fesses donc pas trop. Et voilà, aller dans une jungle juste pour voir ce que ça donne une journée avec un habit genre tu vois moustiquaire, je veux bien, mais rester dans la jungle pour survivre, franchement je suis pas masochiste quoi. Lunatrix Love Strange me demande si je parle d'autres langues que l'anglais et si mon expérience à New York m'a donné envie d'y vivre ou ailleurs à l'étranger. Alors j'ai parlé l'espagnol et l'italien au lycée, l'italien moyen parce que j'avais une prof détestable et clairement, alors que notre épreuve était à l'oral, il fallait qu'on écrive des choses à l'écrit à chaque fois qu'on la voyait, en fait il n'y avait pas d'interaction, c'était voilà, vous recopiez pendant 2 heures le texte qui est là. Ok, c'est vachement intéressant comme devoir madame. J'étais très bonne en espagnol, à tel point que ma mère pourrait en témoigner. À la réunion parents-prof de terminale, quand je suis allée devant ma prof d'espagnol pour lui dire que je voulais faire la LSE anglais, elle a sauté de sa chaise en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» C'est-à-dire « Comment ça tu abandonnes l'espagnol ? Je refuse !» Alors j'étais là « Bah c'est pas vous qui décidez, donc... » Mais je le regrette parce que le fait de n'avoir pas pratiqué, j'ai un peu tout perdu, hein, faut pas se mentir. Je sais toujours le lire, je peux toujours le comprendre plus ou moins, par contre le parler... No estoy muy bueno nada. C'est pas possible. Du coup je le regrette beaucoup et j'espère pouvoir m'y remettre un de ces 4 parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir su parler une langue et de plus le savoir en fait tout simplement. Et j'ai toujours aimé les langues en plus donc c'est vrai que parfois je me dis mais je sais pas parler à cette langue. C'est pas possible, tu vois, il y a des gens qui parlent 7 langues, moi j'en parle 2. Puis je parle la langue des fées aussi mais ça... je le garde pour moi. Et est-ce que mon expérience à New York m'a donné envie d'y vivre? Évidemment. J'ai vécu donc 9 mois à Nottingham en Erasmus et 4 mois à New York donc récemment. Et pour moi ces 2 expériences m'ont confirmé que je pouvais juste pas rester ici, que j'ai besoin de découvrir le monde encore une fois. Et voilà, les pays anglo-saxons, j'y ai un attachement particulier. New York ce sera pas possible pour le moment. Si j'avais pu, je serais pas partie en fait en décembre, mais mon visa expirait et il n'y avait pas moyen que je reste. Avec le nouveau président, de toute façon, je suis pas sûre que j'aurais particulièrement envie d'y être. Mon objectif actuel, c'est en fait de déménager en janvier 2018 en Angleterre. Pour l'instant, j'ai pas les sous et partir dans un autre pays sans le sou, ça me paraît pas très raisonnable. Je l'ai fait une fois et ça m'a suffi. Du coup, voilà, j'attends d'avoir économisé, d'avoir trouvé un travail un petit peu ici.
je sais pas, vers septembre ou quelque chose comme ça pour mettre un peu de côté, et en attendant je me consacre à quelques projets personnels comme l'écriture. Estelle me demande comment je me sens par rapport au sport maintenant que j'ai repris. Alors Estelle, pour tout te dire, bah j'en sais rien. Parce que tout simplement j'ai pas repris suffisamment pour vraiment avoir un avis sur la question, dans le sens où voilà, il y a 3 jours où j'ai pas pu y aller parce que j'ai eu une migraine pendant 48 heures et que bah, le lendemain de 48 heures de migraine c'est juste pas possible, j'étais complètement claquée. J'ai été indisposée cette semaine pendant 4 jours à cause de vous savez quoi, enfin en tout cas si vous êtes une fille vous savez. Il y a eu des jours où comme ça j'ai pas pu y aller à cause de ça, et ce qui fait que ben j'ai pas été suffisamment à la gym pour que ça ait vraiment fait quelque chose dans mon corps. Néanmoins je sens que les jours où je n'y vais pas je suis de bien mauvaise humeur comparé aux jours où j'y vais, où là je me sens vraiment beaucoup plus énergique, je me sens fière de moi, et voilà, j'adore la gym. Et voilà, après par contre il y a des jours où je suis un peu énervée contre moi-même parce que je me dis mais comment c'est possible de pas pouvoir faire 12 putains de kilomètres de vélo quoi. 10 c'est pas suffisant meuf, ok? Si t'as réussi 12 une fois, tu devrais réussir 12 la deuxième fois. Là j'ai une question qui m'a fait beaucoup rire, du coup je voulais absolument y répondre. Babat T3 qui me demande à quel âge es-tu née? Alors, je ne sais pas toi, Babat, mais si tu n'es pas née à 0 ans, alors je sais pas vraiment comment c'est possible. Clairement, à part si tu t'appelles Benjamin Button, où là, tu nais à 85 ans, bon, pourquoi pas. Mais voilà, moi je suis née, j'avais 0 ans plus 1 minute ou 30 secondes, je ne sais pas. Mais si ta question c'était à quelle date, enfin quelle est ta date de naissance, dans ces cas-là c'était le 20 décembre 1991. Je suis née un vendredi à 6h30 du matin. Voilà. Avec impertinence, il me semble, qui me demande comment je m'organise pour écrire. Est-ce que tu fais un plan détaillé des chapitres, des fiches personnages? Alors, je suis aussi indisciplinée dans ma vie que je ne le suis pour l'écriture. C'est-à-dire que je n'ai absolument aucune organisation dans ma vie. C'est la misère totale. Je sais pas, je vais au talent, moi, tu vois, clairement, je me réveille le matin, je me dis bon, alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est dégueulasse dans ma chambre, c'est le bordel partout, c'est pas grave, je trouverai un moyen, tu vois, de faire un petit chemin. Bah c'est un peu pareil avec l'écriture, quoi. C'est-à-dire que je me lance quand j'ai l'inspiration et je croise les doigts pour que ça fonctionne, clairement. Par exemple, pour Au-delà d'une étoile, donc qui est mon roman, en fait, c'est venu tout simplement d'un cauchemar. À la base ça n'avait absolument pas de personnage, en fait c'était tout à fait un cauchemar personnel, et je sais pas, 2 ans après c'est des personnages qui sont nés, et voilà, le livre est né d'une scène, et après voilà, j'ai eu d'autres scènes qui sont venues dans ma tête, après les personnages ont commencé à discuter entre eux dans ma tête, et du coup j'étais là, vous me saoulez les gars quoi, je dois dormir là, donc clairement vous pouvez pas rester dans ma tête quoi, j'ai autre chose à faire, donc du coup bah fallait que j'écrive. Sinon ils étaient toujours là en train de papoter, de piailler. Et du coup j'ai jamais écrit le livre vraiment dans l'ordre. Voilà, j'ai écrit pas mal de scènes de manière complètement décousue. Et les personnages, j'ai pas vraiment fait de fiches, sauf peut-être pour un petit peu connaître leur âge, etc. pour être sûre de pas me tromper parce que bah, ça avait un rapport avec l'histoire. Et après, bon voilà, pendant les nanos etc, j'essayais quand même d'écrire un petit peu dans l'ordre, mais je savais absolument pas ce qui arrivait par la suite. Et j'ai toujours été extrêmement étonnée de moi-même, de comment je faisais pour créer l'histoire en fait. Parce que en soi, je me considère pas forcément écrivain dans le sens où, bon si j'écris, mais je me considère plutôt comme raconteuse d'histoire, c'est-à-dire une personne qui n'invente pas, mais qui ne fait que retranscrire sur le papier quelque chose qui se passe dans la tête en fait. Et alors vous allez me dire mais Justine c'est de l'imagination, ça c'est la même chose, mais non pas tout à fait, il y a une nuance je vous assure. Et ouais, du coup en fait j'ai jamais vraiment eu besoin de vraiment détailler quelque chose, de faire un plan etc, parce que tout simplement en fait je ne fais qu'écrire, que retranscrire en fait ce qui se passe dans ma tête. Ce qui est pas toujours évident parce que du coup ça veut dire que quand j'ai pas d'inspiration, généralement je me laisse distancer par le manque d'inspiration, c'est-à-dire que je me dis bah si j'ai pas d'inspiration ça sert à rien que j'écrive. Sauf que tu peux pas attendre que l'inspiration elle arrive pour aller finir ton truc quoi. Je veux dire sinon tu peux entendre la cinglinglin, ça sert à rien. Donc parfois il a fallu quand même que je fasse marcher mon méninge et que je me dise même si j'ai pas de scène qui se passe complètement dans ma tête actuellement,
Et là, effectivement, il a juste fallu que je me mette devant mon ordi et que je tape, quoi qu'il arrive. Et généralement, voilà, ça venait tout seul, donc j'ai jamais vraiment eu besoin de faire de plan. Et là, avec mon recueil de nouvelles, pareil, c'est venu d'une image dans ma tête. Et en fait, les choses sont venues au fur et à mesure. Encore là, aujourd'hui, donc c'est ce que j'écris. Et j'étais même pas au courant de ce qui allait arriver, quoi, tu vois. C'est la fille, elle me l'a dit dans ma tête, et du coup, j'étais là, bon, bah... Ok, j'écris. Je suis juste un esclave en fait de mes personnages. Et là vous allez vous dire, je pense qu'il faudrait appeler Sainte-Anne là parce que Justine t'es un tout petit peu frappée. C'est pas faux. Elle me demande également quel est ton moment favori pour lire, pour écrire. Alors toujours le soir pour écrire, ça c'est oufissime. C'est-à-dire que, bon, j'écris toute la journée quand j'ai besoin d'écrire toute la journée, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, sans mentir, les fois où j'ai besoin d'écrire, où j'ai cette inspiration, c'est genre 1h du matin. What? Ou alors quand je suis dans le métro. Alors ça va parce que j'écris beaucoup sur mon téléphone, mais insupportable, je te jure. Et alors pour lire, bah ça dépend parce que voilà, quand je suis en mode écrire ou quand je suis en mode Netflix, je lis jamais. Et quand par exemple j'ai recommencé à lire Harry Potter, c'est-à-dire que je ne pouvais pas m'arrêter. C'est-à-dire que je pouvais lire du réveil jusqu'à la nuit. Et tu m'embêtes, je te dégomme. Je voulais te remercier aussi pour ton petit mot que tu m'as adressé. Et pour ce qui est les yeux, je suis sûre que tu as des très beaux yeux toi aussi. Et pourquoi pas un book haul au final, ça m'aurait beaucoup plu. Alors, parce qu'en fait je disais justement sur Instagram dans ma story que j'arrivais pas à filmer ce que je voulais filmer et que du coup la seule vidéo qui était assez simple à filmer ce serait un book haul. Mais j'en ai filmé un il y a 3 semaines et je me dis c'est pas très correct de vous filmer un book haul à seulement 3 semaines d'intervalle. Quel est mon parcours scolaire? Est-ce que j'ai fini mes études et quel métier je voudrais faire? Mon parcours scolaire, il y a une vidéo à ce sujet donc je la mettrai juste ici avec le petit i et en barre d'infos si ça t'intéresse. J'ai fait une licence d'anglais, un master d'édition. J'ai presque fini mes études, j'ai juste mon mémoire à rendre. Et le métier que je voudrais faire à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'en fait je voudrais écrire. Voilà, je voudrais écrire pour la presse féminine, je voudrais écrire voilà, des chroniques dans des magazines sur questions de vie, etc. Et je voudrais écrire de la fiction. Et mais pour l'instant c'est pas au programme et donc du coup pour l'instant j'écris mais je suis pas payée. Et je sais pas si je serai un pur payée, donc on va pas y penser, on va pas y penser, c'est pas grave. Et du coup voilà, après toutes les questions qui restaient c'était en rapport avec New York, si j'aimerais y retourner ou si je voulais vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, et la réponse est évidemment oui, 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 voilà, mon rêve c'est de partir dans un pays anglo-saxon, de partir ou bien à Brighton, ou bien à New York, ou bien à... bref, partout là où on parle anglais, qui a un peu d'eau. Et voilà, moi c'est là où je veux aller. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie énormément d'avoir posé des questions si c'est le cas. Je sais que je l'ai demandé un peu au dernier moment, donc ça m'a vraiment fait plaisir que certains d'entre vous soient aussi réactifs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous rêvez peut-être de partir à l'étranger, si oui, où ça. N'hésitez pas à me dire si vous parlez plusieurs langues. Si c'est le cas, tant mieux pour vous, c'est vraiment cool. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu et on se retrouve très vite dans la prochaine. Bye!